Bonjour Christophe, présentez-vous et présentez votre parcours artistique. Alors bonjour, merci pour cette interview. Alors je suis Christophe Foulier, artiste peintre abstrait. La peinture en général, j'ai eu un rapport très longtemps assez conflictuel avec cette expression. Donc je l'ai mise vraiment de côté pendant 20 ans, où j'ai été graphiste. J'étais directeur artistique dans des agences de communication. Ensuite, j'ai créé 2 sociétés. Maintenant, je suis artiste professionnel à plein temps depuis 2019. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Bon, il y a toujours les grands maîtres, mais ça va être plutôt ce qui m'attire le plus, c'est painting. C'est vraiment tout cet aspect d'expressionnisme abstrait. Quel est votre médium préféré pour créer? J'en ai plusieurs, c'est-à-dire que c'est toujours du mix média. Alors, ça varie un peu, mais globalement, c'est de l'acrylique, du pastel, gras et sec, de l'encre de Chine, mais j'ai tendance à réduire de plus en plus vers des matières de plus en plus sèches. Et il y a quand même une trame de fond sur tout le long, c'est que je travaille essentiellement sur papier. Et ça devient même un médium. Avec le collage, le décollage, le déchirement, ça devient vraiment quelque chose qui dialogue avec la peinture et le pastel. Des couleurs, si vous deviez en utiliser une seule tout au long de votre vie, ce serait laquelle? Ça va être le noir. Il y a d'infinies possibilités. Ça porte en fait par contraste la lumière, le noir. C'est la couleur de la trace. C'est la couleur du signe qui est propre à l'activité humaine. Où est-ce que vous travaillez? Ici, dans cet atelier, c'est un petit 15 mètres carrés que je me suis construit juste à côté de la maison. Et donc maintenant, j'ai ma petite bulle. Avez-vous déjà eu le syndrome du papier blanc? Je l'ai très souvent en fin de compte. Et j'ai toujours un peu ce rapport. Peut-être que ça vient justement de ce passé que j'ai avec la peinture. Comme ce que je veux faire est important ou m'est important, il faut que ça puisse. Enfin, là, il y a un enjeu en fait, presque à chaque fois. Alors, il arrive parfois que c'est très très fluide, mais il peut se passer des moments où effectivement la page blanche devient un problème. Et dans ce cas-là, le seul moyen que j'ai trouvé pour l'éviter, c'est de mijoter à corps perdu et de poser déjà les premières traces. Et puis ensuite, c'est vraiment en exerçant. Est-ce qu'il y a une cause que vous aimeriez lier à votre art et si c'est le cas, laquelle? J'aime pas trop associer mon travail à une cause particulière parce qu'en fin de compte, tous les problèmes, c'est les problèmes qui sont issus de notre nature humaine un peu tyrannique. Donc je travaille plus sur cette notion de ce qui fait notre nature humaine. Quel est votre rêve d'artiste? Ce que je vis quelque part dans ma vie d'humain, c'est un rêve. Le rêve d'artiste, il est déjà quelque part réalisé. Maintenant, si on doit parler de projet, être un artiste qui compte déjà nationalement dans quelques années, je serais pas malheureux avec ça. Est-ce qu'il y a un endroit où vous rêveriez d'exposer? Quitte à rêver, ça serait le MoMA de New York. Que diriez-vous à un artiste qui débute aujourd'hui? Faut pas se laisser avoir par le syndrome de l'imposteur, de toute façon il sera toujours présent. L'utilisation des nouvelles technologies, vous êtes pour ou contre? Les nouvelles technologies sont pour moi indissociables des outils de l'artiste au même titre que le pinceau ou le couteau. Donc, selon vous, quelle est la ville la plus tournée vers l'art? Je crois qu'il n'y a plus vraiment de ville en fin de compte parce que l'art est hors les murs, ne serait-ce que par le street art et puis par Internet. En fait, la nouvelle dynamique aujourd'hui, c'est le virtuel, c'est l'électronique. Qu'est-ce que vous pensez de notre démarche, de ce qu'on fait avec The Art Cycle? J'ai tout de suite adhéré en fin de compte, hein. Je me suis dit, bon, je vais les contacter parce que pour moi, c'est une initiative qui est innovante. C'est donc pour moi une galerie qui pose un rapport à l'œuvre différent. Ça permet aussi d'être décomplexé vis-à-vis de l'art. Et ça, donc, The Art Cycle, j'applaudis, Selon vous, une œuvre réussie, c'est une œuvre qui? qui nous change. Une tendance en art que vous ne comprenez pas du tout. Certaines formes d'expression de l'art contemporain. Par exemple, pour moi, Piotr Pawlenski n'est pas un artiste, mais un activiste. Quel est votre mot préféré? Humilité. Le mot de la fin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'ai encore plein de chemin à faire. J'en suis vraiment qu'au début et je pense que, en fait, dans 30 ans, j'en serai encore au début.